Hello les gars. Trop ma phrase du début sur YouTube. Bon là j'attends à l'aéroport d'Izmir, vous allez comprendre pourquoi. Je reviens de Cappadoce et j'ai essayé de vlogger mon séjour avec toutes les activités que j'ai fait. Bref, j'ai essayé de vlogger mon séjour, donc j'espère que je vais vous donner plein d'informations. Moi c'est vrai que j'ai fait des choses que j'avais pas vues sur les réseaux sociaux, donc j'espère que ça vous plaira. Bon. Quel périple! Jour 1, je cherche un restaurant, on se balade dans la ville de Cappadocia. On est précisément à Neveseri, je sais pas comment ça se dit. Là j'ai vraiment essayé de tourner en mode vlog. Du coup il y a plein de fois où j'ai pas pris ma caméra pour dire ce que je faisais. Donc là dans la vidéo que vous allez voir après, c'est quand on est arrivé, on a fait un tour de quad. Du coup c'était 25 € pour 2 personnes, donc vraiment pas cher. Et on a fait toute une vallée, je vous avoue je me rappelle plus le nom, mais c'est à côté de la ville de Gorem, on nous a emmenés. Et on a fait du quad pendant 1h30. Bon voilà ce qui est à prévoir dans la région, le Kaouai. Toute la journée il fait beau et à partir de 17 h, la pluie tombe. Du coup, pour notre deuxième jour à Cappadoce, on a pris un taxi qui nous a emmené faire 3 endroits: Love Valley, Zelv, bref un site archéologique, je mettrai le nom en bas parce que je ne saurais pas le dire, et la Red Rose Valley. Donc vous allez voir les vidéos qui suivent. Donc en premier il y aura Love Valley, je mettrai le nom, c'est super beau. Il y a les vallées en pic. Ensuite le site archéologique c'est pareil, il y a plein de pics, enfin bref c'est grave beau, vous pouvez faire de trop belles photos, c'est impressionnant. Et la Red Rose Valley, je vous laisse suivre notre aventure. Bon, c'est parti pour visiter un site qui s'appelle Zelv archéologique, je sais pas quoi, bref c'est un site archéologique. L'entrée elle est à 10 €. Voilà, donc là c'est le début, on va marcher par là. Voilà. Il fait grave chaud. Bon là on va rentrer dans la petite grotte. Ça m'a l'air un peu étroit. Ah c'est juste un petit passage. Bon là on va aller visiter Red Rose Valley et on a décidé de marcher. Du coup on a 5 km de marche et on commence le chemin en étant solo El Mondo. Regardez, en fait c'est tout au bout là-bas. Bref, on a 5 km de marche. Bon, on arrive à ce point de vue au bout de 10 minutes de marche et on pense que là du coup il y a le chemin à suivre pour accéder tout là-bas à Red Rose Valley. Quand tu réalises que tu es seul au milieu de la forêt, sans réseau, sans réel chemin indiqué, à part on va dire, on a l'impression que c'est lac, mais il y a 2 chemins. Bref,
continue. En tout cas, j'ai pas trop la tenue conforme. Donc si jamais vous empruntez cette randonnée, mettez-vous en tenue de sport parce que ça glisse. Prévoyez des bonnes chaussures. Mais c'est faisable. Bon, sur le chemin, il y a pas mal de grottes qu'on emprunte avec parfois de l'eau, parfois pas d'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la randonnée, c'est trop beau parce que c'est vraiment entre les roches. Que là, on se retrouve dans des chemins. Vous n'êtes pas après, quoi. Oh là là. Oh là là. Bah alors demi-tour. Je suis au bout de ma vie. C'est super beau et tout, mais les ronces me démangent et on ne trouve pas le chemin. Genre là on s'est retrouvé à faire demi-tour, à marcher. Je vous jure, il y a plein de trous. Je suis persuadée que c'est des trous de serpents. Bon bah voilà, on est arrivé à la destination finale. Faut qu'on appelle le taxi maintenant. Et pour notre 3e jour, on a fait un green tour. Du coup, on a fait plusieurs endroits. On est parti à 8 h du matin. Un taxi est venu nous chercher une navette est venue nous chercher à l'hôtel. Et on a visité plusieurs endroits. Alors là, pas à Gorem ou dans la région même de Cappadoce. Mais on s'est vraiment éloigné. On était à 100 km et on a vu des paysages magnifiques. On a fait aussi un underground city. Donc je vous laisserai voir les vidéos, ça fait flipper. Et on a trop bien mangé dans un endroit trop mignon, genre vraiment c'est un endroit coup de cœur. Et après on a fait une dernière vallée, on est retourné à l'hôtel. C'était cool, c'était 40 € par personne, 45 € et ça valait vraiment le coup. Bon, là on visite la underground. Il y a plusieurs niveaux et en gros les gens vivaient là pour se cacher des ennemis. C'est très étroit. Arrête. C'est trop froid dans la grotte. Il y a une dame qui m'a prêté sa veste. Je vous emmène visiter les underground. Là, on a une petite marche pour se diriger au restaurant. Regardez, c'est vraiment trop chou. Je suis beaucoup trop fan. Like until probably December will be closed, you know, this is what they say. After walking, you know, we will. Là, on est à Pigeon Valley. Ça porte très bien son nom. Hein. Il y en a de partout. Ça tourne. Et pour notre 4e jour, notre dernier jour, du coup on n'a pas pu faire les montgolfières parce qu'en fait les jours d'avant il faisait pas beau, donc les montgolfières n'ont pas volé et tous les gens qui avaient payé pour leur montgolfière les jours d'avant l'ont fait du coup notre dernier jour, le mercredi, et les prix étaient super chers. Genre il fallait compter minimum 350 € par personne, voire 400 ou 500 € pour faire un vol en montgolfière. Donc nous on a opté pour un vintage car, c'est 40 € par personne. On vous récupère tôt le matin et on vous emmène à 3 spots pour aller voir les montgolfières, faire des photos et tout. C'est trop beau. Vous allez voir les vidéos, vraiment c'est magnifique. Enfin, je pense que les montgolfières ça a été le décor le plus beau qu'on a vu. Bon après c'est réputé pour ça aussi Cappadoce, mais vraiment ça vaut vraiment le coup.
Et je vous dirais même de rester 5 jours pour être sûr de faire un tour en montgolfière, ce que nous on n'a pas pu faire. Donc peut-être qu'un jour on reviendra dans la région. On a des ballons. Je suis pauvre. Il est mort de rire. Et pour finir notre 4e journée, on a fait un tour en cheval de 2 heures. C'était 30 € par personne. Alors moi, si j'ai un conseil, ne montez pas sur un cheval. Voilà, vous allez voir. Mais j'ai chuté, j'ai fait une chute. Bon, j'ai pas, bien évidemment, ma chute n'est pas filmée. Mais du coup, ça reste une expérience traumatisante pour ma part. Et je ne monterai plus jamais sur un animal, en tout cas un truc qui fait 2 mètres ou qui est plus haut que moi. Parce que ça aurait pu être très très dangereux. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez faire un tour en cheval, au moment du sunset, c'est possible et c'est 30 € par personne. On est à la première vallée avec mon petit cheval. Petit sunset sur le cheval. Super beau. Bah, je viens de faire une chute en cheval. Du coup, j'ai décidé de ne plus remonter dessus. Et je marche. Ensuite, concernant le budget, l'hébergement, l'hôtel, donc il y a beaucoup de cave lodge. Je vous conseille de loger en cave lodge. C'est des chambres forme de cave, donc c'est vraiment typique de la région. Nous, la nôtre, c'était 600 € pour 4 nuits. On a pris une cave lodge, je vais vous mettre le nom, avec une belle terrasse pour voir les montgolfières, même si on n'a jamais été le matin. Mais au moins on avait la terrasse. On avait aussi une piscine parce que en septembre il fait très chaud, il fait 30 degrés à Cappadoce, donc ça fait du bien de se rafraîchir, surtout si vous prévoyez des temps calmes, sachant que pour voir les montgolfières il faut se lever très tôt le matin, donc forcément il y a un temps où il y a la sieste dans la journée ou la pause piscine. Concernant le budget nourriture, nous on a mangé tout le temps au restaurant. Notre hôtel faisait pas restaurant, donc une fois on a commandé. Sinon on est souvent allé au resto dans la ville de Gorem. Franchement, tous les restos qu'on a fait, ils étaient bons, c'était très bon. C'est pas cher par rapport à la France. Il faut compter 30 € pour 2, sachant qu'à chaque fois on a toujours rajouté un petit truc, que ce soit des frites, des chips, un pidé. Quand je vous dis que 30 € c'est avec boisson et plat, moi je vous conseille pas forcément de prendre des entrées, sachant que dans tous les restaurants ils mettent en apéro des sortes du pain avec comment je peux appeler ça, c'est pas des tapas mais je sais pas, en tout cas il y a toujours un apéro et les plats ils sont assez conséquents, donc ouais, on mange trop, de toute façon on mange trop bien en Turquie, vraiment. Je pourrais mettre la liste des restaurants qu'on a fait, mais on a trop bien mangé, voilà, et pour pas cher.
Ah oui, évitez à tout prix Turkish Airlines. Je crois que c'est mon mot de la fin. Mais évitez Turkish Airlines au maximum. Voilà. Parce que là, vous perdez votre journée en fait. Nous, à l'aller, on est arrivé à l'hôtel à 6h du matin au lieu de 3-4 heures du matin. Et là, au lieu d'être à notre hôtel à 14h, 15h, on sera à notre hôtel à 16-17h. Donc voilà, vous perdez votre journée avec Turkish Airlines. Et enfin, pour finir sur Cappadoce, vraiment, mais ils sont trop gentils les Turcs à Cappadoce. Bon là, on va découvrir Izmir, on verra si c'est la même chose. Mais c'est des amours, ils ont tout le temps le sourire, ils sont trop nice. Et franchement, ça fait partie de mes meilleurs voyages. Autour Izmir, c'est parti.